Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Après le temps de la répression, le pouvoir a décidé de livrer sa propre explication à la campagne orchestrée par l'opposition et qui se résume en une seule question. Où sont les 128 milliards de dollars? Un clip vidéo très controversé et a été publié sur toutes les chaînes pour tenter de clore le débat. Mais selon Ruşen Çakır et d'autres analystes, il ne fait que le relancer. Où sont les 128 milliards de dollars? L'opposition continue de poser cette question en référence aux réserves de devises de la Banque centrale qui seraient, selon leur dire, évaporées. Cette campagne avait bénéficié d'un coup de projecteur inespéré provoqué par les descentes de police venues saisir les banderoles accrochées aux façades des sections locales du CHP. Après les banderoles « Où sont les 128 milliards de dollars ?», l'opposition a continué au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre, en affichant des banderoles où il était simplement inscrit 128. Dans certains endroits, ce sont des QR codes géants renvoyant à la question fatidique qui ont été accrochés. En parallèle, les réponses formulées par les différents responsables de l'AKP, qui ne concordaient pas entre elles, avaient contribué à la confusion. La semaine passée, une nouvelle salve de réponses a été formulée. D'abord, le ministre du Trésor et des Finances, Lütfi Elvan, qui a déclaré lundi sur la chaîne NTV « Oui, vous pouvez critiquer la manière, mais vous ne pouvez pas accuser les gens de corruption. » Puis il rajoute « C'est pour cela que j'appelle la Banque centrale à publier toutes les données sur cette opération. » Nurettin Canikli, le responsable des questions économiques de l'AKP, a pris la parole sur la chaîne Haberturk pour expliquer que ces devises avaient été utilisées pour, je cite, « subvenir à la demande en devises ». Puis, il a justifié la saisie des banderoles questionnant l'utilisation de cet argent en disant que la question « Où sont les 128 milliards de dollars ?» était une violation des droits de l'homme, car elle sous-entendait que cet argent avait été volé. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, est également monté au créneau dans la réunion hebdomadaire de son groupe parlementaire pour donner sa version. Qualifiant la question de mensonge, il a dit « Cet argent ne s'est pas évaporé, ni empoché de manière illégale par des gens. Il a juste circulé, changé de place, mais est resté dans le pays. » Pour le président du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, ces déclarations confirment ses dires. Il a dit « Le ministre du Trésor et des Finances a donc reconnu que ces réserves de devises ont été vendues. Il prétend que tout est transparent, mais rien n'est publié, et il pointe du doigt la Banque centrale. Mais ce n'est pas la Banque centrale qui a vendu ces devises, vous lui avez pris cette prérogative. » L'AKP a tenté de répondre aux interrogations par un clip vidéo long de 6 minutes. On y voit l'extrait d'un discours d'une journaliste d'opposition, Sedef Kabaş, expliquer les techniques de propagande de Goebbels. Puis, un député du CHP expliquait qu'en réalité la Banque centrale savait où est cet argent. La vidéo détaille longuement, à force de chiffres et de musique d'arrière-fond, les dépenses auxquelles le pouvoir a dû faire face, puis affiche les chiffres officiels de la croissance pour conclure « Ce n'est pas vendre des devises ». Ce clip a été partagé dans la plupart des médias pro-gouvernementaux, y compris par le groupement de la chaîne publique, la TRT. Sedef Kabaş a déclaré vouloir porter plainte. Ruşen Çakır explique en quoi cette vidéo est un aveu d'échec pour le pouvoir. Jusqu'à présent, la stratégie qu'Erdoğan a appliquée avec succès, il faut le reconnaître, était de battre les cartes, de déterminer les thèmes de débat et l'opposition tentait de répondre, de changer les règles du jeu. Mais désormais ce n'est plus le cas. En réalité, le point de bascule a été la marche de la justice de l'opposition, j'ai souvent eu l'occasion d'en parler auparavant. Et récemment, j'ai dit que la campagne de « Où sont les 128 milliards de dollars ?» avait eu le même effet que la marche pour la justice. J'avais expliqué que le pouvoir avait fait une grave erreur de saisir les banderoles du CHP où il était inscrit « Où sont les 128 milliards de dollars ?» Parce qu'en faisant ça, ils ont contribué à amplifier cette campagne. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à penser ça. Là, le discours effectué par Erdoğan, ce jeudi 22 avril, la vidéo qu'il a projetée représente le summum de ce que j'évoquais. Ils ont saisi les banderoles, mais ça n'a servi à rien. Et maintenant, ils ont mis les banderoles qu'ils avaient essayé de saisir dans une vidéo en disant
Alors eux, ils mettent ces affiches, mais en réalité ce n'est pas vrai. La réalité est tout autre, etc. Donc ils essayent de se justifier, que ce soit Erdogan ou cette vidéo. Et dans les longues explications qu'ils développent, que ce soit dans la vidéo ou même dans le journal Hürriyet par exemple, là je suis en train de consulter leur site, ce journal retransmet sans exception tous les propos d'Erdogan, avec pour titre « Déclaration très importante d'Erdogan ». Le site publie l'intégralité des propos, mais comme ça ne suffit pas, il rajoute aussi une explication de ces propos, et également la vidéo de ses discours, mais aussi la vidéo de communication de son parti, celle qui apparaît. Donc, c'est vraiment devenu un organe de communication de parti. Et si vous ne lisez pas ce journal, il vous suffit de regarder n'importe quelle chaîne de télévision, et vous avez les mêmes images en direct. Donc, vous regardez tout ça, et vous vous dites, ok, il y a deux versions qui s'opposent. Là, je vais essayer de résumer très brièvement. D'un côté, il y a l'opposition qui dit où sont les 128 milliards de dollars, et de l'autre côté, le pouvoir qui tente d'y répondre. Et bon, vous vous dites finalement qu'il y a peut-être une anguille sous roche et vous éteignez votre télévision. Vous n'avez pas besoin de maîtriser les détails de cette histoire en réalité. Erdogan a parlé et pense avoir mis un point final à cette histoire. Il dit, et là c'est très important, alors que la réalité est clairement évidente, il est impossible de justifier par des raisons politiques la campagne « Où sont les 128 milliards de dollars ?» qui tente d'abîmer la réputation de la Turquie, sa crédibilité, faire peur aux investisseurs. Il s'agit ici d'une attaque, d'une trahison claire de ce pays, de cette nation. C'est un coup de poignard. Quant aux personnes qui répètent les mêmes arguties à nos explications, sachez que nous ne les considérons pas comme innocentes. Donc là, Erdogan dit qu'il a donné les explications nécessaires et que si vous ne les prenez pas comme argent comptant, vous n'êtes pas innocent. Donc finalement, vous êtes coupable. Et après, il continue en renvoyant le CHP dans l'histoire, en disant qu'ils avaient fait un coup d'État dans les années 60. Donc là, il résume cette histoire à une traîtrise à la nation. Mais surtout, à partir du moment où l'on entend Erdogan prononcer la phrase « Où sont les 128 milliards de dollars ?», on peut se dire que cette campagne a atteint son objectif. Alors, il peut penser que les explications qu'il a données sont convaincantes, et d'autres personnes peuvent en penser autre chose. Mais une chose est sûre, la vidéo qu'ils ont publiée ne met pas un point final à ce débat. Bien au contraire, elle le relance et souligne qu'Erdogan est sensible à ce sujet, que ça représente son talon d'Achille. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a procédé à un remaniement un jour après des révélations sur la ministre du Commerce soupçonnée de corruption. Le gouvernement a été remanié par décret présidentiel. Comme souvent, c'est tard dans la nuit, le 21 avril, lors de la parution du journal officiel, que la nouvelle a été rendue publique. Le ministère des Affaires sociales et familiales, qui avait fusionné avec le ministère du Travail, a finalement été scindé en deux, avec d'un côté le ministère des Affaires sociales et familiales, dirigé par la juriste Daria Yanık, et de l'autre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dirigé par Vedat Bilgin. Les deux nouveaux arrivants remplacent l'ancienne ministre qui chapeautait le tout, Zehra Zümrüt. Quant au remaniement qui a le plus fait parler, c'est celui de la ministre du Commerce, Ruhsar Pekcan, remplacé par Mehmet Bush, un proche de Berat Albayrak. Un jour avant, le journal Oda TV avait révélé que cette femme d'affaires, propriétaire entre autres d'une entreprise de gel désinfectant, avait vendu au ministère qu'elle dirigeait son propre produit. Le jour même, un communiqué du ministère du Commerce expliquait que ce gel avait été acheté en répondant aux règles d'appel d'offres publiques des marchés et que le prix d'acquisition avait été en dessous du prix des marchés. Pourtant, selon la loi turque, les dirigeants des ministères ainsi que leurs proches ne peuvent pas participer aux appels d'offres publiques de leur propre ministère. Pour l'opposition, cette éviction express ne devra pas empêcher la mise en examen de l'ex-ministre. Hier, le journal Sözcü a révélé que le prix pratiqué par l'entreprise Nanoxia n'était pas inférieur, mais supérieur au prix du marché.
Plusieurs filières d'émigration clandestine à destination de l'Allemagne ont été découvertes. Le moyen utilisé? Des passeports de mission, des petites communes et des organisations qui portent des noms ronflants. Plusieurs réseaux d'immigration clandestine ont été découverts, impliquant l'utilisation frauduleuse de passeports de mission, obtenus grâce aux sollicitations de petites mairies. C'est le journaliste Ismail Saymaz qui a révélé en premier l'information le 16 avril, lui-même alerté par les conseillers municipaux d'opposition d'une petite commune rattachée à Malatya. Ces élus de Yeşilyurt se sont rendus compte que sur une délégation de 45 personnes envoyées en Allemagne dans le cadre d'une organisation intitulée « Projet de sensibilisation des citoyens à l'environnement », 43 personnes manquaient à l'appel au retour. Très rapidement, le même phénomène a été découvert dans diverses communes. Cette organisation a profité d'une faille dans le système d'attribution des passeports, de passeport de mission qui est attribué sur sollicitation d'institutions publiques et qui ne nécessite pas de visa Schengen. Les réseaux s'adressent à de petites communes en leur expliquant qu'une entreprise basée en Allemagne veut financer un voyage d'utilité publique. Des voyages au nom fédérateur comme projet de sensibilisation à l'écologie, projet de sensibilisation aux personnes handicapées. Les mairies n'ont donc rien à débourser, reçoivent des donations sous forme de véhicules ou autres, et peuvent envoyer quelques élus faire un voyage en Allemagne, tout frais payés. Pour le journaliste Ismail Saymaz, il n'est pas exclu que certains maires aient pu toucher une somme d'argent. La mairie n'a plus qu'à solliciter des passeports de mission pour des individus adhérents d'une association factice dont la liste leur a été fournie par les organisateurs. Quant à l'argent, il est fourni par les candidats à l'immigration entre 6 000 et 10 000 euros. Plusieurs communes ont été visées par des investigations. Yeşilyurt, Gömeç, Gölbaşı, Yeşilova, Yerköy, Suruç, Korgan. Le ministère de l'Intérieur qui délivre ces documents, embarrassé, a déclaré suspendre l'attribution des passeports gris, et le procureur d'Hanovre a ouvert une enquête sur Ersin Kilit, l'un des piliers de l'organisation en Allemagne. Si la Turquie a souvent été un pays d'émigration, l'attention avait surtout été portée ces dernières années sur les migrants syriens. Cette affaire a rappelé à l'opinion publique l'importance de ce thème qui touche toutes les couches de la population. La fuite des cerveaux, à l'image des universitaires de la paix, mais également et toujours les classes défavorisées. Selon l'Institut statistique de Turquie, entre 2016 et 2020, la tranche d'âge des 20-35 ans qui est partie à l'étranger a augmenté de 70%. Pour les 35-50 ans, ce chiffre est de 100%. Ce n'est pas la première fois qu'une lutte opposant des écologistes et une multinationale se déroule en Turquie. Si la lutte des écologistes semblait avoir payé, la multinationale Los Alamos Gold tient à tout prix à déverser du cyanure pour extraire de l'or. Cette dernière a menacé de porter plainte. L'entreprise minière canadienne Los Alamos Gold a menacé de poursuivre la Turquie en raison du non-renouvellement de ses autorisations de prospection d'or dans le mont Ida. Le montant du dédommagement exigé serait d'1 milliard de dollars. La prospection de l'or au cyanure avait provoqué de nombreuses manifestations des associations écologistes qui redoutaient la déforestation et la pollution de cette chaîne montagneuse. Les 200 000 arbres coupés et 20 000 tonnes de cyanure prêts à être déversés dans la montagne avaient conduit les villageois et associations à mener la campagne Veille écologique. 10 000 personnes avaient manifesté dans la montagne en 2019 et une pétition appelant à l'arrêt de cette entreprise avait réuni plus de 130 000 signatures. Devant les mois, le gouvernement avait déclaré ne pas renouveler l'autorisation d'exploitation de Los Alamos. Son PDG, John McCluskey, a expliqué le 19 avril que son entreprise avait obtenu les autorisations et, ayant investi de l'argent, était décidé à porter l'affaire devant les tribunaux. Dans le choix cornélien entre la pollution au cyanure ou la menace d'une forte amende, les pouvoirs publics n'ont pour l'instant pas répondu. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants comme nous. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.